On étudie le sinus, le cosinus et le tangent. Ce sont des fonctions, c'est-à-dire des envois, qui vont de l'ensemble des angles vers les nombres réels. Mais exactement, c'est quoi l'ensemble des angles? C'est quelle partie des nombres réels qu'on va couvrir? Ça, c'est deux questions auxquelles on va répondre, mais on commence avec des conventions. Point 0, c'est que on travaillera dans un plan et on va donner une orientation au plan. L'orientation sera celle-là. Il faut remarquer que ce n'est pas l'orientation qu'on a pour le guide d'une montre, ni la convention qu'on a pour un odomètre. Mais c'est la convention la plus répandue dans les mathématiques. Alors, deuxièmement, c'est quoi un angle? Ben, on a deux lignes semi-infinies, et l'angle, c'est une sorte d'espace entre les deux lignes. Maintenant, on a besoin d'une orientation pour dire que, par exemple, cet angle est positif. Quand on va de cette ligne, la première ligne à la deuxième ligne, en contresens de l'aiguille d'une montre. Ça, c'est un angle positif. Alors, c'est quoi maintenant l'ensemble des angles? Ben, si on garde la première ligne semi-infinie x, on peut dessiner des angles comme ça, etc. Jusqu'à cet angle-là aussi. Donc les angles sont un ensemble qui va de 0 degré jusqu'à 360 degrés. Mais on va indiquer que dès qu'on est à 360 degrés, en fait, la ligne 1 et la ligne 2 coïncident exactement comme pour l'angle de 0 degré. Donc, on ne va pas compter deux fois cette situation. Donc, on va dire que les angles vont de 0 degré jusqu'à 360 degrés sans compter le 0 degré et le 360 degrés deux fois. C'est ça qui est indiqué par les parenthèses. Maintenant, il y a une meilleure convention pour les angles, c'est de ne pas les compter en degrés, mais de les compter en radians. Et dans les radians, les angles sont dans l'ensemble 0 à 2π. Donc pour l'orientation du plan, par exemple, la convention est arbitraire. Il n'y a pas de convention supérieure. Pour noter les angles, il y a des conventions supérieures qui, en fait, simplifient les formules. OK. Donc maintenant qu'on a l'ensemble des angles A, qui va de 0 à 2π, on peut commencer à étudier des propriétés des angles. Alors, on veut étudier des propriétés intrinsèques des angles. Alors, quelle est une propriété intrinsèque de cet angle? Ben, on va dessiner des triangles rectangulaires, comme ça. Ou d'ailleurs, si vous voulez, de l'autre façon qu'il y a, c'est-à-dire de dessiner des triangles rectangulaires comme ça. Et comme on voit que cet angle est le même que celui-là, par définition, j'ai voulu dessiner le même angle. Alors, tous les triangles rectangulaires que j'ai dessinés, le petit ici, le grand ici, ou aussi celui-là, ils sont tous semblables. Et donc, important maintenant, par Thalès, on a que, par exemple, le rapport
du côté adjacent à l'angle et à l'angle droit divisé par l'hypoténuse. Ce triangle rectangulaire est toujours le même. Donc il dépend seulement de l'angle alpha. Ça, c'est par Thalès. Parce que tous ces triangles sont semblables. Et on va appeler ce rapport le cosinus de cet angle. Donc on envoie l'angle à ce rapport de côté. Aussi, si on prend le côté opposé à l'angle, divisé par l'hypoténuse, c'est tous ces triangles rectangulaires, on va appeler ça le sinus de alpha. Et si on prend le côté opposé divisé par le côté adjacent, en fonction de alpha, on va appeler ça le tangent de alpha. Donc on a traduit l'angle dans un rapport de longueur et ça nous donne une fonction des angles. Et donc typiquement, on dessine tout ça dans un cercle de rayon 1 pour nous simplifier un peu la représentation de cette fonction d'angle. Alors, on dessine le cercle, on le donne rayon 1, on mesure les angles à partir de l'axe horizontal droite, on dessine notre angle. Et maintenant, comme l'hypoténuse est 1, alors le côté adjacent de l'angle est juste la projection sur l'axe horizontal, qui va donc donner cosinus de l'angle. Et le côté opposé à l'angle, projeté sur l'axe vertical, va nous donner le sinus de alpha. Le rapport de ces deux est le tangent, parce que le tangent d'alpha, c'est rien d'autre par la définition que le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha. Maintenant, cette représentation dans le cercle donne tout de suite aussi par Pythagore que sinus carré d'alpha plus cosinus carré d'alpha est égal à l'hypoténuse carré qui est égal à 1. Évidemment, ça suit aussi de la définition directement. Alors, maintenant qu'on a ce dessin, on voit que le cosinus, quand on augmente l'angle, alors il va aller d'ici vers là, jusqu'à arriver ici, quand on a un angle de 180 degrés au pi. Et puis, quand on augmente l'angle, alors le cosinus va revenir à 0 et puis à 1. Donc, en fait, on peut être un peu plus spécifique sur le domaine et la cible du cosinus. Le cosinus, il va de l'intervalle 0,2 pi, aussi connu comme le cercle, vers l'intervalle moins 1 jusqu'à plus 1. Et en plus, c'est une fonction périodique. Pour le sinus, pareil. Il ira de 0,2 pi à moins 1 plus 1. Mais il sera translaté horizontalement sur son graphe par pi sur 2. Et puis, on a le tangent, qui est aussi une fonction d'un angle, mais qui va aller dans les nombres réels et qui peut même atteindre les valeurs plus infinies et moins infinies. Et je laisse ça comme un exercice à démontrer. Alors les graphes des sinus et des cosinus seront
comme ça. De nouveau, je vous laisse démontrer.